histoire ton histoire mérite un documentaire sur Balafon Télévision, je te promets. Tu n'es pas une influenceuse, tu es une femme d'influence. J'avais le mot. Et avant de commencer, ton histoire me rappelle étrangement un film que j'ai regardé dans l'avion pour les États-Unis. Le film s'appelle Le Stagiaire, avec Robert De Niro. C'est un film très très important, je vous demande de le regarder. Et je pense que ce film va résumer tout ce qu'on fait ici aujourd'hui. Ça s'appelle Le Stagiaire, avec Robert De Niro. Regardez ce film ce soir quand vous rentrez chez vous à la maison. Et vous m'en direz des nouvelles. Et dans ce film, c'est une jeune sortie à peine l'école qui, comme Naomi, est passionnée par la mode. Elle dessine. Elle dessine des vêtements et on se moquait d'elle. Et puis elle dessine, et puis c'est comme ça qu'un jour, elle lève des fonds, elle crée son entreprise et elle recrute ses camarades qui travaillent avec elle à quitter son emploi pour rester à la maison, garder le bébé, parce qu'elle était en phase de l'ensemble. On lui a demandé, mais comment tu peux rester garder le bébé, garde comme toi il est, parce que ce qu'elle a commencé la soirée. Et finalement, c'est devenu grand et c'est devenu multinational. Sachez choisir les partenaires qu'il vous faut. Et c'est l'histoire de la vie. L'une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat, c'est qui dort avec vous. Quand vous rêvez, qui est à côté de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle vous dit? Ça compte beaucoup. Parce qu'en tant qu'enseignant, en tant que conférencier sur l'entrepreneuriat sur le continent africain, je connais beaucoup de rêves qui ont été brisés pour une histoire de l'amour. L'amour est plus quoi? Merci, Naomi. Tu nous as montré qu'un partenaire solide comme celui-là a été capital dans ce que tu es devenu. Bravo. Et je pense que ça va inspirer les gens ce soir et les autres à savoir choisir le voisin du cœur. À l'écoute d'un mot qui disait un jour, je suis allé à ma banque, j'ai fait un chèque d'1 million de dollars à moi-même. J'ai pris cet argent, j'ai mis dans le coffre de ma voiture, je suis rentré chez moi, je suis allé remettre l'argent à la banque. Mon banquier m'a dit, mais c'est fou ça, monsieur. Vous êtes venu hier prendre cet argent, vous n'avez rien à faire avec ou quoi? Il dit, je voulais voir si je suis riche. Maintenant, je sais que je suis riche. Je voulais voir si je suis riche. Maintenant, je sais que j'ai de l'argent. Je sais que je suis riche. Reprenez l'argent. Et il dit, au début de l'entrepreneuriat, l'argent nous excite. Mais après, les chiffres ne disent plus rien du tout. Lorsqu'on est riche, on cherche des problèmes à nous. Mesdames et messieurs, on est ici à Rise Africa 2026. Je vous dirai une chose du fond du cœur. Cette salle de Planespoir de Yaoundé aujourd'hui vit. Ce n'est pas le hasard. C'est parce que ceux et celles qui sont ici ne sont pas venus par accident. Vous êtes venus avec une intention. Alors laissez-moi vous poser quelque chose dans le cœur. La fille n'est pas pauvre d'idées. La fille n'est pas pauvre de talent, non plus. La fille n'est pas pauvre d'ambition, absolument non. Ce dont nous manquons parfois sur le continent africain, c'est du courage de regarder la réalité en face. Parce que entre le rêve d'entreprendre et la réalité du terrain, surtout du terrain camerounais, il y a un fossé que les réseaux sociaux ne montrent jamais. C'est précisément ce fossé que nous allons traverser ensemble tout au long de cette journée. Tout le monde veut être patron aujourd'hui, créer sa propre marque, lancer sa start-up, quitter le salariat, devenir financièrement libre. Mais est-ce que quelqu'un vous a déjà dit
ou raconter ces nuits sans sommeil, des partenaires qui disparaissent du jour au lendemain, des clients qui ne payent jamais et qui trouvent quand même à se plaindre une fois que le service est rendu. Les proches qui doutent de vous, votre femme ou votre mari qui vous décourage, parfois qui vous guette, il y en a qui en ont pris des décisions à prendre dans le vide, les semaines où les pièces sont vides et les charges s'accumulent. C'est là que naissent les vrais entrepreneurs. Et c'est là que vous l'êtes aujourd'hui. Pas dans les posts Instagram, Facebook. Non, c'est sur le terrain. Pour cette conversation, mesdames et messieurs, elle sera sans filtre, sans langue de bois, sans vernis, parce que celui qui vient d'ailleurs n'est pas un diplomate. Il ne sort pas de Harvard. Il dit les choses avec les mots qui sont les siens. Veuillez accueillir, comme il se doit, Chokos. Applaudissez pour moi, on est jaloux. Je suis très content ce matin parce que je vois que mon combat que j'ai toujours mené, j'ai toujours pagayé sur Internet se réalise. J'ai toujours dit avec énergie, avec détermination, que personne ne viendra le faire à notre place. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que les Africains se lèvent. Il y a quelqu'un qui a dit que ça veut plus l'argent qu'ils cherchent. C'est l'argent qui me cherche. Bienvenue, Chokos. Je suis sincèrement très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Dans cette salle, il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre la vérité, toute vérité. Pour les courageux, on y met, voilà, s'il vous plaît. Voilà, merci, excusez-moi. Alors, je parlais de votre vérité, pas pour les décourager, parce que votre vérité, je la connais. Elle est douloureuse, elle pourra me décourager, mais non. Mais c'est pour les préparer à vraiment arriver là où ils doivent arriver. Chokos est de cette génération, mesdames et messieurs. Génération de créateurs et entrepreneurs qui ont choisi l'authenticité comme impératrice. À travers son parcours, son regard, ses expériences du terrain, il porte une voix rare dans notre espace public. Celle qui dit la vérité, même quand ça gratte, même quand ça fait mal. Et pour cela, il mérite nos applaudissements. Justement, parce qu'avec lui, nous allons justement parler de son ambition. La première question qui vient à l'esprit. Quelle est selon vous, M. Chokos, la plus grande illusion que les jeunes Camerounais doivent abandonner dès maintenant en sortant de cette salle quand ils parlent d'entrepreneuriat? C'est penser que l'argent est dehors. Il y a le riz au co, il y a l'argent pour payer, le feu sort. Tu n'as même pas le passeport. Il est lourd, le feu sort. Dehors, partout. Et je vais vous expliquer le schéma maintenant. Explique le schéma. Bon, déjà, vous serez un peu dessus. Je vais me lever, j'aime parler de Oui, vous. oui. Déjà, vous serez un peu dessus parce qu'à un moment donné, les conférences m'invitent. Parce que moi, je parle d'argent. Mais les gens sont déçus. Si on veut changer les fruits d'un arbre, ce n'est pas sur les branches qu'il faut chercher, c'est aux racines. Parce que l'argent aussi n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire par la qualité de personne qu'on devient. Je dis souvent qu'il y a des personnes qui sont devenues tellement pauvres que la seule chose qui leur reste, c'est leur argent. Il y a des personnes qui sont devenues tellement pauvres que la seule chose qui leur reste, c'est leur argent. Dans cette salle, il y a beaucoup d'amis d'enfance. Il y a des collègues, il y a même ma maman, moi, Thérèse, qui a payé mon école, elle est là, elle est construite de Sugodé, sont dans la salle. Et ceux qui m'ont connu, il y a de cela 15 ans, 1 novembre 2026, ils retrouvent exactement la même personne. Parce que j'ai certaines valeurs que j'aime maintenir. J'ai dit, quand j'ai dit c'est difficile, mais c'est possible. Vous prenez ça comme une phrase qui est à la légère. Mais si on vous explique l'histoire du slogan là, lorsque je dis c'est difficile, mais c'est possible. Je peux compter le nombre de fois que moi j'ai ma maman comparé la nourriture sans huile là comme ça.
Je ne peux pas compter le nombre de fois que maman nous a réveillés à 4 heures au champ. On va faire le pamé. Donc lorsque je dis aux jeunes, c'est difficile, mais c'est possible. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on va dit l'illusion de vous faire croire que pour être riche, il faut forcément être ceci, il faut forcément être cela. Je dis souvent qu'il y a 3 manières de gagner l'argent. Soit tu travailles fort pour ta bosse, soit tu hérites, soit tu deviens un amateur. Et moi, j'ai décidé de travailler fort, de ne pas baisser la garde. J'ai dit quelque chose au départ. Le succès ou la richesse est quelque chose qu'on attire par la qualité de personne qu'on devient. Vous savez dans quel monde l'argent, ce sont les abeilles. Et si tu vas avoir l'argent là, fais l'effort de devenir le miel. La question qu'il faut se poser actuellement, c'est que faire pour devenir le miel comme Jabos. La question qu'il faut se poser. Parce que tout le monde sort, on va chercher l'argent, l'argent va dire. Il y a 2 choses dans la vie. Tu veux être riche ou tu veux être heureux. Moi, j'apprends les gens à être heureux. Si tu veux être riche, cherche l'argent, prends les risques, fais les levées de fonds. Mais quand ça va tourner au vinaigre, tu vas penser de toi, c'est les minutes qui t'attaquent. On a fait le boulot, on rit. Parce que pour regarder son discours, c'est très bien. Si elle est pareil mon parcours, les gens vont pleurer dans la salle. Mais si on veut demander l'histoire de chaque entrepreneur qui est dans cette salle, chacun doit raconter une histoire subliminale. Chacun doit dire que merde. Bon, moi je n'aime pas trop parler de ça. J'aime plutôt parler des coulisses d'un entrepreneur. Qu'est-ce qui fait la force d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui motive un entrepreneur? Ils sont là pour parler de l'époux et de l'épouse. Moi je valide ça. Il faut d'abord prier quand tu es un entrepreneur que Dieu te donne une bonne femme, une femme patiente, ou une femme patiente. Quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui comprend dans ces choses. Et pour cela, si tu as le style d'entrepreneur qui te dialogue par la maison avec ta femme, tu es déjà mort. Avant de commencer le film, tu es à 5-0. Et du coup, je profite pour dire merci à mon épouse qui m'a toujours soutenu. On s'est connus, mon épouse et moi, on s'est connus le 30 mai 2014. Et on s'est mariés le 20 mars 2021. On ne s'est jamais séparés. Ça, c'est la première fois que je fais 2 jours de passe à maman. Elle me fait Philippe. Tu me mets le problème. Donc, du coup, la force d'un entrepreneur, M. Cyril, c'est le dialogue. Et on dit une petite anecdote. Lorsque je me marie en 2021, ma go avait un master, elle m'a dit, chérie, dis-moi c'est moi la vérité. Je lui ai dit que moi j'ai les dettes de 48 millions. Tu ne sais pas. Elle m'a demandé ce jour, tu as quoi? Elle m'a dit, mon père est fond à toi. Ce que je veux, c'est que tu me dises la vérité. Quand on fait les affaires, je vais gérer la caisse. À cette époque, je devais une banque. Je devais ficher les fesses postes. Il devait dans le rouge. Tu connais le rouge, je vais mettre où? Quand on m'a envoyé à la centrale, quand on tape mon nom, il dit il doit aller là. L'homme a envoyé la centrale. Peut-être personne, donc on peut de l'argent partout. On parle de crédit. J'ai dit qu'est-ce que vous parlez seulement des dettes? C'est un mois. Donc on va aller lever, vous allez lire. Les dettes dans la joie, on va lever 43 millions en 20 jours. Vous êtes dans la joie, allez lever. Lorsque je parle de mon quotidien à ma femme, je l'explique. Je lui donne mes carnets, je dis je dois laisser 4 millions, je dois laisser 5 millions. Il dit que tu es 5 000. Je sais qu'on va rembourser ça en 2 ans. C'est elle qui gère la caisse. Le jour que je pars à la banque, elle va me demander mon solde. J'arrive à la banque, je dis bonjour monsieur Toukola, bonjour monsieur Toukola. Il dit c'est quoi, votre crédit est soldé. Je rentre voir madame. Elle me dit quand je suis arrivé dans les finances, j'ai constaté comme Daniel, mais tu étais désordonné. Comme tu as demandé de rembourser 5 000 par jour, moi je vais rembourser que 50 000. Il était jamais. Et ce jour, on me donne une attestation de mon revente. C'était une politique. Donc, pour vous les entrepreneurs, priez assez pour que le Seigneur vous donne une bonne femme. Je vais vous parler à les patrons. La plus grande force d'un entrepreneur, c'est son équipe. Sur Internet, vous avez l'habitude de voir l'entrepreneur rigolo, joie de vivre. Mais si on me donne que je bosse une journée en tant que boss. Donc, ceux qui viennent demander le travail chez moi, pour la majorité, pensent qu'ils viennent voir la star, le danseur. Mais quand on entre dans la vraie vie, chaque lundi, réunion avec les gens qui viennent, on appelle le gouvernement. Réunion avec les gens qui viennent nommer, tu es là pour donner un. Donc, si vous êtes en train de s'envoyer comme des choses, parlez de vos projets à vos collaborateurs. J'ai dit ici, la richesse est quelque chose qu'on attire par la qualité de ce qu'on fait. Quelles sont les qualités que je peux développer dans ma vie
pour être une personne attirante. On te parle du respect, on te parle de la simplicité, on te parle de l'humilité, on te parle de la gratitude. Tous les jours, moi, je suis en joie. Justement, j'ai une préoccupation là-dessus, je peux rebondir là-dessus justement. Il y a quand même aussi les trahisons, il y a des déceptions, il y a ces partenaires qui s'en vont. Comment vous avez fait, vous, pour gérer cette pression psychologique? Parce que Naomi, on a eu son expérience. Le vôtre, certainement, la vôtre est complètement différente. Comment on gère ce stress d'un patron, entrepreneur? Il y a des ici sur TikTok. Il y a la vraie vie et il y a la rêverie. Vous connaissez ce qu'on appelle les frustrations, partir à l'école sans manger, c'est vous dire que j'ai les émotions. Ah non. C'est vous dire comment j'ai les émotions. C'est vous dire que j'ai les émotions. Moi, je me suis retrouvé en seconde C, une par hasard. À Bafsam, on faisait l'effort de mettre tous les enfants des bonbons dans la même salle de classe pour les envoyer les meilleurs professeurs. Ça dit ceci. En C1, il y a le fils de la BA, le fils du directeur de la CCA, le fils du censeur, le fils du professeur. Au moment où on était sorti comme comment je me suis retrouvé dedans. Ami, mon âne était 100 francs. D'abord, ça, en Congo, le lycée classique à pied. Donc, à midi, les gars sont les hamburgers, les burgers, le confort, le moment soufflé. Donc, depuis que je suis petit, j'ai appris à gérer mes émotions. Donc, les gars sont en train de vivre. Il y a le moment soufflé. Ils sont très nombreux dans cette salle. Je vois beaucoup de jeunes. Et je voudrais ici remercier les parents qui sont venus avec les enfants. Ils méritent nos applaudissements. Le preneur se fabrique à partir de l'âge de 6 ans. C'est l'UNICEF qui l'a laissé. 6 ans. Alors justement, dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes. La génération actuelle, elle veut tout de suite. Elle veut aller loin et très vite. Est-ce que c'est compatible avec une réussite solide et durable? Il y a deux façons de bâtir. Il y a ceux qui bâtissent sur le sable et il y a ceux qui bâtissent sur le roc. Vous devez être encore devant vous. Mais depuis 2011, je suis un entrepreneur fort. Donc, depuis 2011, quand j'étais étudiant, j'avais déjà 19 ouvriers. Donc, quand j'étais à l'université de Douala, j'ai rendu une anecdote à une conférence où on m'invitait où je gagnais niveau 1. Je gagnais 1 million par semaine sans faire l'effort. Pourtant, j'ai grandi dans une maison où mon père touchait 45 000, ma mère vendait les tomates. Mais j'étais dans une formation que je ne connaissais pas. Mon père m'a pris l'épargne sans savoir compte. Mon père, lui, il est décédé, je crois, en 2007. Il y avait une habitude que mon père avait toujours. Lorsqu'il mangeait un fruit, il les jetait dans le maillot. Il coupait la boîte, il plantait et il s'aimait. Ce qui fait que chaque fois que moi je gagne l'argent, je m'assure toujours que dans chaque million, il y a au moins 100 000 qui vont être développés d'un gros pouvoir. Ah, c'est ça. Ouais. Et maintenant, merci, merci pour cette vérité. Mais l'entourage, parlons de l'entourage. Vous avez l'instant évoqué les conjoints et les conjointes qui jouent un rôle déterminant dans la réussite d'un projet. La preuve, il y a une étude qui a montré que 60% d'entrepreneurs ont divorcé. 60% ont divorcé. Donc, alors, mais expliquez-nous, 40%, on peut vérifier ça, mais c'est quand même énorme. Et l'entourage maintenant, comment on choisit son entourage lorsqu'on veut se lancer? Parce qu'il y a des voleurs de rêve. Il y a des gens qui disent tu verras que ça ne marchera pas. On a dit à Naomi, oh c'est pas possible, tu rêves, tu feras cet argent où? Comment est-ce qu'on choisit son entourage lorsqu'on veut se lancer? Déjà, quel a été votre exemple? Moi, depuis que je suis quitté le Bafsa, je n'ai jamais chapeauté mes amis. Je marche avec les mêmes personnes, j'ai la même personne. Quand on a Bafsa, sur la moto, j'ai le même ami, on est venu ensemble, c'est lui qui a j'ai les mêmes amis. Donc, il y a ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Dans ton entourage, même dans ton entreprise, tu connais qui est concurrent. Et il faut rappeler que ce n'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur. Il y a les gens qui vont. Moi, j'ai besoin des ouvriers. J'ai besoin des personnes qui vont croire en moi. Et dans mon équipe, je sais ceux qui croient en moi. Lorsqu'on organise par exemple les réunions du personnel, il y a des gens qui ne prennent jamais la parole, qui ne donnent jamais une idée. C'est que celui-ci n'est pas avec toi. Parlez n'importe quoi, il est dans les dossiers du Canada. Et justement, alors, vous avez certainement, Tokos, vous avez l'habitude de rencontrer des jeunes qui veulent se lancer. Vous connaissez autour de vous, dans vos différentes réunions, amicales, associations, des entrepreneurs comme vous. Quelles sont les erreurs que les jeunes reprennent toujours en entrepreneuriat? Ils sont toujours dans la rêverie. Ils confondent trop la ligne d'arrivée avec la ligne de départ.
Ça dit quoi? Pour être docteur, médecin, on fait 7 ans. Pour être spécialiste, c'est 4 ans. C'est 11 ans de service. Toi, tu sors de l'école, on t'a dit que tu as les diplômes. Les diplômes, c'est bon, mais ce n'est pas la compétence. Tu vois un gars qui sort de l'école, qui a fait ses pas. J'ai apprécié Naomi Bakam parce qu'elle a pris son parcours. Oui, oui. Elle a pris le temps de travailler son nom avec son mari, ils avaient les commandes, ils avaient déjà une base, des acquis, pour appeler les levées de fonds. Maintenant, les jeunes comprennent la ligne d'arrivée avec la ligne de départ. Tu vois un gars, il va marcher là. Il prend le billet à la banque, il vient chercher la secrétaire, il met la clé. On le regarde comme ça. Ah, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a regardé où, soit de Polytechnique. On a enseigné ça. Pour cette salle, Chokos, il y a forcément un jeune qui veut se lancer, mais qui a peur. Qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je vais dire à chaque personne de trouver son pourquoi lorsqu'il commence l'entrepreneuriat. De trouver son pourquoi. Vous dites, monsieur Chokos a trouvé son pourquoi à travers le sourire qu'il donne à chaque jeune. Si à un moment donné dans l'entrepreneuriat, c'est seulement l'argent qui t'anime, tu vas très vite te décourager. Vous pensez qu'un monsieur comme Ali Gotango, qu'est-ce qu'il anime? Quelqu'un multimilliardaire, mais tous les jours à 6 heures, puis c'est lui qui rentre à 23 heures. Vous pensez que qu'est-ce qu'il anime? Je ne vais pas d'aller Gotango parce que vous avez parlé de pays, c'est mon mentor en Afrique. Oui. J'aime beaucoup l'écouter, on ne sait jamais comment on va se voir, je suis sûr. Si je suis là ici, c'est comme ça, on fait des paroles, ça va. Et on va se voir. Donc, quand on est ici, les jeunes doivent arrêter la rêverie. On est au Cameroun. Dernièrement, je suis fini, on pose le téléphone, faire comment, de mettre chaque chose, mon pays, c'est comment. J'arrive, mon fichier les sous. Et demain, tu parles de ça en français. Quelle est la réalité entrepreneuriale? Oui. Et il faut être prêt. Et en Afrique, pour réussir, il faut être patient. Et pour ceux qui ont les employés, il faut être un patron parent. Moi, je connais toutes les maisons, donc partout mes emplois habitent, où ils habitent. C'est l'Afrique. Je connais tous les dates d'anniversaire. Moi, je manage plus de 100 jeunes, de 150 jeunes. Je connais tous les dates d'anniversaire. Il y a qui n'enseigne pas à l'école. Il y a qui n'enseigne pas à l'école. Il ne peut pas vous dire ça. C'est ce qu'on appelle le marketing émotionnel. C'est ça que les Comme monsieur Cyril, vous pensez qu'il crée l'iPhone 17 l'année-ci, il crée l'iPhone 18 l'année-là pourquoi? Il crée l'iPhone 19 l'année-là pourquoi? Ils peuvent choisir tous les iPhones l'année avec toutes les options là. Mais ils savent que celui qui contrôle tes émotions contrôle ta vie. Ils savent que le simple fait que c'est que j'ai mon Toronto, tu as l'iPhone, tu as l'impression que tu es supérieur à moi. Ouais. Le simple fait que tu sais que tu as fait la 17, tu as fait la 15, tu as l'impression que tu es supérieur à moi. Alors, plan avec vos émotions. C'est la même chose dans le business. Quand on prend le crédit, tu es un fournisseur, tu es un chinois. J'ai les chinois que j'aime dans sa boutique comme ça. Le fond d'écran de mon téléphone, c'est sa photo. Dès que je change. Chokos, une dernière question pour sortir. On a un statut, de place publique. On a seulement cela à l'école. On a avec les émotions des fournisseurs. C'est très important. Alors, une toute dernière question. La toute dernière question. Est-ce qu'au Cameroun, il est possible de réussir sans réseau? Moi, je ne connais personne. Pas connaître personne entre guillemets. Quand je dis souvent aux gens, Chokos, c'est la vitrine noire. Je dis à tout le monde qu'il n'y a pas de problème sans solution. Même quand il y a des 100 milliards à l'heure là, et puis sur un papier que je suis milliardaire, tout le monde ça dans la tête. Le problème est résolu. Mesdames et messieurs, c'était Chokos. Je n'ai pas encore fini. Laissez ça dans la voix. 1 minute. Je profite pour tout ça, c'est saisir les opportunités. Oui. La préparation. Placer le valeur qu'il faut. Oui. J'ai constaté que la majorité des entrepreneurs cherchent le crédit à la banque, ont les documents. Parfois, on demande un papier, ne connaît pas où il a dépôt. Parfois, il ne connaît pas où il a un dernier document. Avant le dernier bébé de Chokos, on appelle ça le sac des entrepreneurs. C'est 4 euros. Toute la personne, toute la fille. Je suis venu avec 4 documents, un pour M. Cyril Mojito, un pour M. Bertrand. Parce que c'est les gens qui ont des problèmes. Mais pourquoi on me sourit comme si je ne voulais rien prendre ça? C'est un milliardaire. Mais ne pensez pas qu'ils sont trop riches. On n'est pas trop riches. Les dettes, c'est niveau. On a fait tout le monde après de 200 000.
Lui, le pêche comment on sait 200 milliards là-bas. Donc ça, tu as fait les documents là-bas. Voilà. On va m'amener qui me salue. Voilà. Monsieur Philippe. On ne dit pas Monsieur Philippe. Ça, c'est le sac des entrepreneurs. Venez mon sac. Et écoute, mon fils vous dit, c'est 4 kilos. Et derrière, c'est là la vie que je cherche. Écoutez. Et tu as un train ici, et tu es confortable. Pas parce que je viens manquer le sac, c'est là. Derrière ce sac se cache ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Il y a 79 Camerounais qui produisent actuellement Bouchoko Sadouala. Je pense. Quand même, on peut demander quelque chose. Voilà. Est-ce que tu peux en faire comme ça 50 et tu écris dessus par la fond? C'est bien fait. Donc, comme tu as pris à dire, la monnaie tout à l'heure. Donc, j'en veux comme ça 50 pour tout le personnel. c'est déjà livré. Oh, ou un directeur à la maison, non? Commencez à taper dans la porte. Ok, voilà. Donc, merci à tous les entrepreneurs. Et lorsque je dis aux jeunes, c'est difficile, mais c'est possible. Peu importe la distance de la rivière, c'est toi qui apporteras de l'eau dans ta famille. Parce que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Attends d'abord. Je vais faire cette vidéo, voir ce qu'on a le ballon. Il nous a promis de lancer, il va la faire. Allez, reste.